Un good made à tout le monde. À propos d'un des psukim qu'on dit dans la Haggadah, on dit que les Égyptiens ont rendu amère la vie du peuple juif avec les durs travaux qu'ils leur ont imposés. Le sens simple du verset, c'est qu'ils ont eu la vie très difficile, que physiquement c'était très dur. Mais le Rebbe explique que Vaimaru et Chayem, ça veut dire aussi que les Égyptiens ont rendu amère la vie des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? La vraie vie d'un Juif, c'est la vie qui vient du Nefesh Elokit. On sait que chaque Juif a en lui deux Neshamot, l'âme divine et l'âme animale. Et même si on dit en général que la vie que nous ressentons, c'est celle qui vient de l'âme animale, mais à la fin, en profondeur, la vraie vie d'un Juif, c'est la vie du Nefesh Elokit. Et le Rebbe explique que c'est ça un des sens de ce qu'on dit dans Pirkei Avot. On dit V'amer kolam tzadikim, que tout le peuple juif c'était tzadikim. Parce que chez les vrais tzadikim, chez eux, begoloi, de façon dévoilée, la vraie vie c'est le Nefesh Elokit. Toute leur vie c'est l'amour de Dieu, et la crainte de Dieu, et la croyance en Dieu. Mais le Rebbe explique qu'en vérité, étant donné que V'amer kolam tzadikim, n'importe quel juif, bepnimiut en profondeur, ça c'est sa vraie vie. Et à partir de là, le Rebbe pose la question suivante. Comment est-il possible de dire que les Égyptiens ont rendu amère la vraie vie des Juifs? Comment est-ce qu'on peut rendre amère la vie du Nefesh Elokit d'un Juif? Comment c'est possible? Si on avait dit que les Égyptiens ont dérangé la vie spirituelle des Juifs, on aurait pu comprendre. Mais on ne dit pas simplement qu'ils ont dérangé la vie spirituelle, on dit qu'ils ont rendu amère la vie des Juifs. Et ça, le Rebbe demande comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille. On me dit qu'à propos pour comprendre cela, le Rebbe rapporte ce que le Rambam nous dit à propos des halachot d'Eved Ivri, lorsqu'on a un serviteur juif. Alors il est écrit dans l'halakha qu'on n'a pas le droit de lui imposer avodat perer, une avoda, un travail qui casse la personne. Le Rambam explique qu'est-ce que c'est avodat perer, un travail qui casse la personne. Il dit c'est une avoda qui n'a pas de limite, il n'y a pas de temps, combien de temps, c'est pas limité. Et aussi belo kitzva ou belo toelet, il n'y a pas d'utilité. Donc il y a une vraie interdiction d'après la Torah, si quelqu'un a un serviteur juif, de lui faire des travaux sans limite de temps et aussi des travaux qui ne servent à rien. Le Rebbe rapporte ce qui est marqué dans les commentateurs du Rambam. Rebbe cite la Gaot Maïmonide, il dit d'où le Rambam il tire ça. Il dit que le Rambam il apprend ça de ce qui s'est passé en Égypte. Étant donné qu'en Égypte, c'est marqué que les Juifs ils ont eu avodat perer, un travail qui brise la personne. Étant donné que par ailleurs c'est marqué qu'il n'y avait pas de temps, combien de temps il devait travailler, et il faisait faire aussi des choses qui ne servaient à rien. Alors, puisque là-bas c'est marqué le mot avodat perer, et qu'à propos d'un Eved Ivri, à propos d'un serviteur juif, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de lui imposer avodat perer. Donc de là, le Rambam nous dit que c'est interdit de faire travailler, d'imposer à un Eved Ivri, à un serviteur juif, des travaux qui n'ont pas de limite et qui ne servent à rien. On m'a dit qu'avec ça, avec ce Rambam-là, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire rendre amère la vie du Nefesh Elokit. On dit pourquoi? On dit que quand un juif est en train de travailler dans le monde, pour sa parnassa, il doit travailler, la Torah nous dit 6 jours il faut travailler, mais la Torah, elle donne aussi des limites combien il faut travailler. D'un premièrement, des limites, quelles sont les forces qu'on doit investir dans le travail. C'est marqué qu'il faut travailler avec les mains. Les mains, c'est le symbole des forces superficielles. Un juif doit investir dans son travail les forces superficielles, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que ça marche. Au niveau du temps, un juif doit travailler de façon à ce qu'il a du temps pour prier avec un minyan, qu'il a du temps pour avoir titim la Torah, pour avoir des moments fixés pour la Torah. Ça, c'est tel que le travail doit être Alpi Torah. Donc c'est à ce moment-là, ça devient avoda sheyesh la kitzva, c'est un travail qui a une limite. Et aussi, c'est avoda sheyesh la toelet, ça sert à quelque chose. Pourquoi ça sert à quelque chose? Parce que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Dieu te bénira dans ce que tu feras, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu demande à un juif de faire un keli matériel, un récipient matériel pour la bénédiction divine. Alors quand on travaille avec des limites comme la Torah nous le demande, là on réalise effectivement le keli, le récipient, le réceptacle pour la bénédiction divine. Et à ce moment-là, ça sert à quelque chose dans le sens où c'est quelque chose qui nous est demandé par Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand quelqu'un travaille plus que la limite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'a plus de temps.
il s'imagine que la parnassa, il a oublié que la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Il s'imagine que la parnassa, elle vient de son travail à lui. Alors à ce moment-là, il s'investit dans son travail avec toutes ses forces. Et pas simplement qu'il s'investit avec toutes ses forces. C'est-à-dire les forces nobles de la Neshama, les forces profondes de la Neshama, son sechel, son intellect, sa volonté, son plaisir, ils sont dans le travail. Mais à part ça, il n'y a aussi pas de temps, il n'y a aussi pas de limite. Il investit dans son travail sans limite de temps. Et comme le Rebbe dit dans la Sikha, il dit qu'on voit que les employés ont déjà fermé le magasin et lui, le balai sec, le commerçant, il reste encore dans son magasin. Et pas simplement qu'il reste là-bas après la fermeture, mais il réfléchit comment est-ce qu'il peut faire encore un stratagème pour gagner plus, et il réfléchit encore plus et il investit encore plus ses forces. On m'a dit qu'après, quand il rentre à la maison, non seulement il a encore sa tête dans son travail, on m'a dit que même la nuit, quand il dort, il est en train de rêver à quoi? Il est en train de rêver à son travail. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que son travail, il est sans limite. C'est Avoda She'en la Kitzva. Et c'est aussi, à ce moment-là, le Rabbi dit, c'est aussi Avoda She'en la Toel, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Le Rabbi renvoie ce qui est marqué dans Der Mitzvah. Là-bas, c'est marqué que quand quelqu'un fait... On a dit que le travail de l'homme, c'est un vêtement pour la bracha divine. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on fasse un vêtement. Mais un vêtement, il doit être à la limite, il doit être à la mesure. Si quelqu'un met un pantalon trop long, alors c'est pas simplement que ça ne va pas être plus joli, au contraire, il risque de tomber en marchant avec ce pantalon-là. Donc ça veut dire que non, c'est Avoda She'en la Kitzva, c'est un travail qui n'a pas de limite. Et c'est aussi Avoda She'en la Toel, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Rabbi explique la chose suivante. En vérité, Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon limitée. Chaque chose dans le monde, il a une agbala, il a une certaine limite. D'où ça vient chez un juif, cette faculté de pouvoir travailler sans limite de temps, sans limite de force, sans garder, c'est quelque chose qui vient du Nefesh Elokit. C'est quelque chose qui vient de l'âme divine. Pourquoi ça vient de l'âme divine? Parce que l'âme divine d'un juif, étant donné que c'est Chelek Elokam Imal, elle n'a pas de limite. Puisqu'elle n'a pas de limite, quand un juif est en train de prendre les forces de son Nefesh Elokit, au lieu de mettre les forces de son Nefesh Elokit là où il faut, dans la Kedusha, lui, il est en train de le mettre dans son travail. Et ça va donner à ce moment-là, Avoda She'en la Kitzva, il va travailler de façon illimitée, il va travailler de façon, le lot oelet, quelque chose qui sert à rien, qui donne rien. Et à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas que Fia Kavan. Avec ça, on comprend très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, que le Golos, que les Égyptiens, que les Mitzrayim de chacun, ils peuvent nous rendre amère la vie du Nefesh Elokit, c'est que quand on utilise les forces du Nefesh Elokit pas à la bonne place, au lieu de les mettre dans la Kedusha et dans le service de Dieu, on est en train de les mettre dans les activités profanes, là où ça donne rien, où ça sert à rien. Là, c'est une façon de rendre amère, si on peut dire, la vitalité qu'il y a dans le Nefesh Elokit. On me dit que ce Inyan-là, il peut exister aussi plus bedagout, ça peut exister aussi en finesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire plus en finesse? Ça peut arriver, par exemple, qu'un juif, il travaille dans la Kedusha, vraiment, il met ses forces dans la Kedusha, que dans des bonnes choses. Mais il met des forces dans une avoda qui n'est pas la sienne. Chaque Neshama a, en plus du dénominateur commun à tous, qui est de vivre selon le Shulchan Aruch, mais chaque juif a une avoda particulière à lui. On me donne un exemple. On me dit, par exemple, on voit que le peuple juif est divisé en deux catégories. Il y a les Yoshve Oel, les gens qui sont à la yeshiva, les Bachurim qui sont à la yeshiva, et il y a les Balei Sex, les gens qui travaillent. On m'a dit que le travail Ikari d'un Bachur qui a la yeshiva, son travail, c'est quoi? C'est l'Imoud HaTeira. Maintenant, il y a aussi un moment, il doit aussi faire Gmilut Rasadim, comme c'est marqué que chaque fois qu'il y a de la Torah, sans Gmilut Rasadim, sans faire du bien autour de soi, alors Afilu Torah Enlo, il n'aura pas de Torah non plus. Donc il doit aussi faire Gmilut Rasadim, mais l'essentiel de son travail, l'essentiel de sa chayut, ça doit être quoi? Ça doit être dans l'Imoud HaTorah. Dans l'autre sens, on m'a dit qu'un balai sec, son travail à lui, c'est quoi? C'est faire Gmilut Rasadim, c'est de donner de la tzedaka, de faire Miftsoim, d'aller approcher des Juifs. Maintenant, lui aussi, il doit avoir Kvutitim la Torah, il doit avoir un moment fixé pour étudier la Torah. Mais son travail, c'est quoi? Son travail, c'est essentiellement la avoda de Gmilut Rasadim, matériellement et spirituellement. Et le Rabbi dit que là, il arrive qu'on tombe sur le problème de ce que le Rabbi appelait plusieurs fois Neshamot Atood, des Neshamot qui se perdent. C'est-à-dire qu'ils sont investis dans un travail qui est certainement une très bonne chose, mais c'est juste pas leur avoda.
Des fois, ça va arriver qu'il y a des bachorim, au lieu de mettre toute la chayout dans l'imoud Torah, ils vont mettre la chayout dans Miftsaim. On dit dans la Sichei Diamo, ça va être une chayout qui va tenir au début. On va mettre dans l'autre sens. On va voir des balébatim que quand on leur demande de donner un shiur à quelqu'un, on leur demande de donner de l'atzdok. Juste maintenant, il a besoin de prier Baveid, ou il a besoin d'étudier la terre profondément, et dans ce cas-là, il n'a pas le temps pour aller faire Gmul Trasadim. Il dit que ça, Bedakut, ça c'est aussi un yan de Maro et Chayem, parce qu'on sait, étant donné que la vie du Nefesh Elokit, elle est investie dans l'Akdouche, c'est sûr, mais pas exactement là où elle devrait être. À ce moment-là, ça c'est quelque chose qui rend amère la vie du Nefesh Elokit.